C'était pas un match facile, on vous a vu rentrer à la pause et tu fais partie des joueurs qui a un petit peu transformé le match, 100% de passes réussies. Raconte-nous un petit peu ton entrée et puis toi comment tu as vécu cette première période un petit peu poussive. Ouais, je pense qu'avec tous les entrants, on a essayé de mettre l'énergie dès le début de la deuxième mi-temps. On savait qu'il fallait le faire et il fallait aller chercher le résultat. On a réussi à marquer très vite en deuxième mi-temps et puis on a su enchaîner. Donc voilà, après c'était beaucoup de gestion et je suis content qu'aussi on ait pu garder le zéro derrière. Comment vous avez vécu cette première période? Parce que voilà, on a senti que vous dominiez légèrement cette rencontre, mais il n'y avait pas ce petit truc en plus pour aller chercher ce but et mettre en difficulté cette équipe. Oui, je pense que c'est toujours un peu difficile ce genre de match où tu joues contre des équipes qui jouent très bas. On sait que c'est un peu notre difficulté de trouver la faille, mais voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, on s'est bien repris, on s'est procuré quelques occasions et voilà, on a su inverser la tendance. Toi, d'un point de vue personnel, on sent que tu avais faim quand tu es rentré. Voilà, je l'ai dit, 100% de passes réussies, c'est la stat qu'on a vu passer et qu'on a vu avec Pierre Bidot. Voilà, tu avais envie de te montrer, on sent que tu avais à cœur de bien faire. Ouais, c'est sûr que j'avais envie de bien faire, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de jouer. Je suis là pour ça, donc voilà, j'essaie dès que j'ai l'opportunité de montrer ce que je sais faire et voilà, j'essaie de continuer un maximum. L'impact que tu as eu, que Hendrick a eu en entrant, Corentin Tolisso aussi, on vous a senti très en jambes. Qu'est-ce que le coach vous a dit à la pause pour voilà, que vous rentriez dans ces conditions-là? Il nous a dit d'apporter de l'énergie, de mettre du feu. On sait que Hendrick, c'est un joueur qui provoque beaucoup. On avait besoin de ce type de joueur aussi sur certaines situations. Corentin, c'est un leader qui sait animer offensivement et défensivement. Et moi aussi, j'étais là aussi pour stabiliser et apporter ma force offensive aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Retrouver la victoire, ça fait du bien, j'imagine. Énormément de bien, énormément. Merci beaucoup Aurel, merci beaucoup. La victoire, ça fait du bien. Está compris? Sim, sim. Não, sim, sabe sempre bem ganhar, principalmente em casa perante os nossos adeptos que já o mereciam há muito tempo. Sabíamos o quão importante era este jogo, quão importante era voltar às vitórias e agora vamos continuar a trabalhar para conseguir outra vitória no próximo fim de semana. Oui, c'était important aujourd'hui de gagner, surtout devant ce public qui méritait enfin aussi une victoire. C'est une victoire qui est importante, on la savoure. Et maintenant, il faut continuer pour enchaîner la semaine prochaine avec une victoire. Comment on explique la différence de visage entre cette première période où on vous a senti un petit peu poussif et cette seconde période avec les entrants aussi qui vous font du bien? Comment on explique cette différence? Acho que fizemos uma excelente primeira parte também, criamos as nossas oportunidades, sentimos que o jogo está um bocado mais fechado. Na segunda parte acho que as entradas dos nossos três jogadores fizeram bem à equipa, acho que foram muito importantes também e é assim que tem que ser, os jogadores que vêm de fora têm que entrar para ajudar e foi isso que aconteceu hoje. Non, je sais pas tout. La première période, je trouve qu'on a quand même eu des opportunités, mais le match était un peu plus fermé. Mais en seconde période, c'est vrai, avec l'entrée des nouveaux joueurs frais, ils ont apporté beaucoup à l'équipe. Et c'est vrai qu'après 2 buts, c'est bien plus facile aussi. Et tout s'est bien enchaîné. De retrouver la victoire, on l'a dit, ça fait du bien. De continuer à ne pas prendre de but aussi, c'est important. Vous avez un grand gardien derrière, j'imagine que ça vous fait du bien de savoir qu'il est là. Sim, o Dominique tem estado em grande plano, é sempre importante para nós e inspira-nos uma grande confiança e estamos muito felizes pelas exibições que ele está a fazer e esperemos que continue assim e nós também o vamos tentar ajudar. On va aussi essayer de l'aider, mais c'est vrai que Dominique a fait un grand match ce soir. Il est là, imparable, il nous donne beaucoup de confiance. Ça, c'est important et on va aussi nous continuer à l'aider. Et d'un point de vue personnel, toi, comment tu t'es senti ce soir? On te sent en jambes. Comment tu t'es senti durant cette rencontre? Raconte-nous. Não, sinto-me super bem, sinto-me 100% recuperado, 100% pronto para ajudar a equipa e é para isso que aqui estou e é para isso que vou continuar a fazer. Je suis là pour aider l'équipe, je me sens bien à 100%, j'ai récupéré à 100%. Je me sens vraiment bien et je vais tout faire pour aider l'équipe. Et un dernier mot, le prochain match, le Paris Saint-Germain, ça va être une grosse et belle rencontre. Paris Saint-Germain, o próximo jogo vai ser partido enorme, muito importante também. Sim, sabemos que é mais uma final para nós, vamos encarar este jogo como temos encarado todos até aqui, é só mais um jogo, não interessa a dimensão, entramos sempre a vencer porque nós somos tão grandes ou maiores que eles e isso não nos afronta de todo e vamos para lá para ganhar. On va là-bas pour gagner, on n'a pas peur, hein. On est aussi une grande équipe, même peut-être plus grand que le PSG. C'est un match important effectivement, une belle affiche, mais nous on va là-bas sans crainte. Merci beaucoup à vous deux, merci.
des sourires ce soir. Ça fait du bien de retrouver la victoire. Oui, une bonne sensation. Je pense que l'équipe a mérité ce moment. Mais ce n'était pas un match facile. Nous avons affronté une équipe sans pression en ce moment qui a beaucoup de qualité. L'entraîneur a fait vraiment un bon travail à Lorient. Il joue très bien, une équipe que j'aime beaucoup de regarder, avec de jeunes joueurs, avec beaucoup de qualité. Et notre équipe, sans l'équilibre émotionnel que nous avons besoin, je pense que le premier temps a manqué un peu de tranquillité émotionnelle. Pour trouver de l'espace, avoir la patience pour trouver l'espace. C'est le moment de l'équipe. Je pense qu'après le deuxième temps, avec le changement, l'équipe a progressé beaucoup. Coco était très important, Hendrik aussi, Aurel aussi, joueur plus expérimenté. Était important. N'était pas un match parfait, mais en ce moment, était très, très important. C'est rare de faire un triple changement à la mi-temps, c'est que vous n'étiez pas totalement satisfait. Expliquez-nous ce choix de faire les 3 changements à la mi-temps qui ont porté leurs fruits. C'est regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le premier temps. Nous avons besoin de plus d'expérience, de joueurs avec de bonnes décisions, aussi défensivement, parce qu'on a souffert un peu dans la transition défensive. C'est pourquoi, et après, nous avons besoin aussi d'un joueur comme Hendrik, qui a des initiatives individuelles, qui a manqué à le premier temps. C'est pourquoi j'ai fait le changement. Je pense qu'il est normal. Vous êtes satisfait des entrées, j'imagine. Vous l'avez dit, vous attendiez un petit peu plus d'Hendrik. Quand on voit sa rentrée ce soir, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'on a envie de le voir. Première, je pense que nous avons besoin de Hendrik frais. Et je pense qu'il était important. Il a entré bien parce qu'il était plus frais. Et regarde, nous avons un entraîneur de différentes stratégies en différents moments. Mon stratégie était d'avoir une réaction des joueurs. Et je pense qu'il a compris, il a entré avec cette ambition de faire mieux. Et c'était une stratégie qui a résulté. On sait qu'on a de l'ambition dans cette Ligue 1. Il fallait absolument gagner aujourd'hui au vu des résultats de nos adversaires. Maintenant, il reste 5 matchs, dont ce prochain match face au Paris Saint-Germain. Il va falloir remporter le plus de victoires possible si on veut se qualifier en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions. Nous avons un calendrier très difficile, mais nous sommes là. Nous sommes jusqu'à la fin à faire de tous pour pouvoir avoir à la fin des choses que je pense que l'équipe mérite. Mais sont 5 matchs. Le prochain match sera difficile comme tous les autres. Ces dernières 5 matchs seront difficiles pour tous. Et après, nous avons des équipes qui sont vraiment fortes avec nous. Lille, Monaco, Rennes, Marseille. Ça sera difficile. Félicitations.